Avez-vous déjà vous demandé pourquoi certaines femmes restent gravées dans l'esprit d'un homme, peu importe le temps qui passe? Pourquoi il revient sans cesse, même lorsqu'il jure qu'il a tourné la page? On dit qu'un homme peut cacher ses paroles, mais il ne peut dissimuler les schémas qu'il répète, car l'amour ne s'exprime pas seulement par des promesses, il parle à travers les habitudes. Quand il fait quelque chose plus d'une fois, non pas par obligation, mais parce qu'une force intérieure le pousse à le faire, cela cesse d'être une coïncidence. Cela devient une confidence. La répétition n'est jamais fortuite. En matière d'émotion du cœur, lorsqu'un homme se surprend à agir encore et encore pour une femme précise, répondre à ses messages plus vite qu'il ne l'avait prévu, la regarder quand il croit que personne ne le voit, ou chercher des prétextes pour se trouver près d'elle, ce n'est pas seulement un comportement, c'est la vérité qui se révèle. L'esprit humain comporte de nombreuses couches, et sous ses pensées conscientes se cache un monde silencieux qui guide ses actes sans qu'il s'en rende compte. Ce qu'il fait de façon répétée dévoile ce que son moi profond a déjà compris bien avant qu'il ne l'admette à lui-même. La répétition devient l'écriture de l'âme. Chaque geste réitéré est une petite ligne tracée par un sentiment qu'il ne peut ni retenir ni expliquer. Au début, il peut penser que c'est une simple coïncidence ou une politesse sans importance. Mais l'amour est rarement bruyant à ses débuts. Il s'exprime par des motifs discrets. Un homme qui répète un geste ne le choisit généralement pas en pleine conscience. Quelque chose en lui le choisit pour lui. Son retour constant vers elle, ses petites attentions, son intérêt soutenu. Ce ne sont pas des stratégies. Ce sont des signes que l'émotion commence à se muer en instinct. L'inconscient veut s'exprimer et il le fait par des comportements récurrents. Chaque retour devient un signal que son monde intérieur a trouvé un sens dans sa présence, un sens qu'il ne peut définir logiquement, mais qu'il ne peut ignorer. La vérité du désir, c'est qu'il naît non d'une décision, mais d'une reconnaissance. Quelque chose en elle éveille quelque chose en lui. Pas un souvenir d'événement, mais un souvenir de sensation. Ces actions répétées deviennent une sorte de rituel discret, une dévotion douce qui montre qu'elle l'a touché à un niveau que les mots ne peuvent atteindre. Il peut se convaincre qu'il n'est que prévenant ou qu'elle l'intrigue simplement, mais le schéma le trahit. Quand un homme revient encore et encore, quand il répète les mêmes petits gestes, même après avoir tenté de s'arrêter, cela signifie qu'il est entré dans la gravité émotionnelle de l'amour. La répétition est la manière dont l'inconscient confirme ce que l'esprit conscient tente de nier. Chaque acte réitéré est une confidence déguisée. Quand il consulte ses messages plus d'une fois, quand il se souvient de ce qu'elle a dit sans effort, quand il s'arrange pour se trouver là où il pourrait la revoir, il met en scène ce qu'il ne peut encore dire. L'inconscient n'emploie pas de mots. Il utilise des signes, des gestes, des cycles. Ce qui se répète révèle ce qui s'est déjà enraciné en lui. Une attirance éphémère peut susciter un acte isolé, mais l'amour crée un motif. Ce motif distingue l'intérêt passager de la connexion émotionnelle profonde. Ces actes deviennent le reflet des forces qui l'animent intérieurement. Des forces plus anciennes que la logique, forgées par ses premières compréhensions de l'affection, de la sécurité et du manque. Il y a aussi une sorte de poussée intérieure dans la répétition de l'amour. Le psychisme humain cherche l'équilibre, et quand quelqu'un illumine une part de nous restée silencieuse longtemps, le moi profond tente de se reconnecter à cette pièce manquante. C'est pourquoi il revient sans cesse. Même s'il essaie de s'éloigner, chaque retour est une tentative de comprendre et d'intégrer en lui ce qu'elle a ravivé. Elle devient non seulement celle qu'il désire, mais le miroir de quelque chose de caché en lui. Le motif ne concerne pas seulement elle, il concerne ce qu'elle représente pour sa nature profonde. Dans ces comportements répétés réside la preuve de la vérité émotionnelle. Les mots peuvent mentir, l'orgueil peut se taire, mais la répétition révèle ce que le cœur a déjà accepté. Son esprit conscient peut feindre l'indifférence, mais l'inconscient poursuit son œuvre discrète, le tirant vers la personne qui l'éveille d'une manière qu'il ne peut expliquer. Il ne comprend peut-être pas pourquoi il revient, pourquoi sa présence lui semble nécessaire, pourquoi son absence pèse lourd dans sa poitrine, mais le motif raconte l'histoire que sa voix ne peut dire. Chaque répétition est l'écho d'un sentiment qui refuse de s'éteindre, un signal que l'amour s'est déjà installé là où la pensée n'a plus de prise. Le combat entre l'ego et l'émotion. Dans chaque homme se livre un combat silencieux où sa fierté et ses émotions se disputent en la place. Cette bataille intérieure s'intensifie quand l'amour commence à monter. L'ego,
Bâti sur le contrôle, la force et la certitude, craint de perdre son pouvoir par la vulnérabilité émotionnelle. Mais quand il rencontre une femme qui touche quelque chose de plus profond en lui, le mur qu'il avait érigé pour se protéger commence à trembler. Son ego lui ordonne de reculer, de rester calme, de ne rien montrer. Mais l'émotion murmure autrement. Elle l'attire en avant d'une traction douce mais ferme, lui demandant de lâcher le contrôle qu'il croyait être sa force. Ce qui se passe entre ego et émotion n'est pas une simple confusion. C'est l'éveil d'une part de lui qu'il rencontre rarement. La compréhension que l'amour ne l'affaiblit pas. Il révèle qui il est vraiment. Sous son bouclier protecteur, l'ego d'un homme recherche la stabilité. Il se sent en sécurité là où il peut prévoir les résultats, gérer les situations et rester intact. Mais l'amour apporte l'incertitude. Et dans cette incertitude, il y a à la fois peur et attraction. Quand il se surprend à revenir vers elle, quand il ne peut la chasser de son esprit malgré tous ses efforts, cela montre que l'émotion commence à fissurer les lignes tracées par son ego. Il peut tenter d'expliquer ses sentiments, se dire qu'il n'est que curieux ou brièvement attiré, mais l'amour n'écoute pas les excuses. Plus il résiste, plus l'attraction émotionnelle s'intensifie. Chaque débat intérieur, chaque tentative de faire taire ses sentiments ne font que révéler qu'une force plus puissante que l'orgueil est à l'œuvre en lui. La tension entre ego et émotion est en réalité un combat pour l'honnêteté. L'ego veut qu'il paraisse calme, indifférent et maître de lui devant les autres et devant lui-même. Mais l'émotion recherche la vérité. Elle se moque des apparences. Elle ne veut que s'exprimer. C'est pourquoi quand un homme répète des gestes d'affection malgré ses efforts pour les arrêter, ce n'est jamais une faiblesse. C'est le signe d'un sentiment qu'il ne peut plus fuir. C'est la vérité émotionnelle qui transperce les murs qu'il avait construits autour de lui. Ses gestes, son attention, son désir discret deviennent de petits actes de rébellion contre les barrières dont il dépendait autrefois. Au fond de lui, il comprend que l'amour lui demande de ressentir plutôt que de performer, de se connecter plutôt que de rivaliser. Il arrive un moment dans la vie de chaque homme où il réalise qu'aucune fierté ne peut le protéger de ce que son cœur sait déjà. Cela se produit quand sa voix reste avec lui longtemps après la conversation, quand son absence crée un silence plus lourd que n'importe quel conflit. L'ego veut qu'il s'éloigne, qu'il se distrait, qu'il prouve qu'il est intact. Mais l'émotion le ramène encore et encore au même souvenir, à la même pensée, au même sentiment qu'il tente d'éviter. Cette répétition n'est pas un signe de faiblesse, mais de reconnaissance. C'est son moi profond qui l'incite à affronter ce qu'il désire vraiment plutôt que ce qu'il prétend vouloir. Dans ce combat intérieur, l'amour devient un miroir, lui montrant à la fois sa peur de s'ouvrir et son profond désir de proximité authentique. Tomber amoureux, pour un homme, c'est affronter son propre reflet dans l'eau émotionnelle qu'il croyait pouvoir dominer. La femme devient non seulement celle dont il se soucie, mais l'étincelle qui déclenche une transformation discrète. À travers elle, il rencontre les parts de lui qu'il a ignorées pendant des années, le moi doux, incertain, émotionnel qui vit sous sa fierté. Chaque fois qu'il revient vers elle, chaque fois qu'il se sent attiré malgré ses efforts pour repousser, il choisit inconsciemment l'émotion plutôt que l'ego. Et tandis que son esprit qualifie cela de confusion, son âme y voit une clarté. L'attraction qu'il ressent n'est pas vers la possession ou la conquête, mais vers la compréhension de lui-même. C'est un appel intérieur à équilibrer force et douceur, assurance et abandon, orgueil et tendresse. C'est le moment où il commence à grandir, non seulement parce qu'il est tombé amoureux d'elle, mais parce qu'à travers elle, il est tombé dans l'honnêteté. La confidence dans l'attention. L'amour véritable arrive rarement avec des déclarations théâtrales ou des démonstrations éclatantes. Sa voix est plus douce, exprimée par la manière dont il prête attention sans effort ni intention. Quand un homme est profondément touché par une femme, son attention devient le signe le plus sincère de ses sentiments. Cela se voit dans la façon dont il écoute, dans la manière dont ses yeux la suivent, même quand il essaie de détourner le regard, dans la façon dont il se souvient de choses qu'elle a dites et que tout le monde oublie. L'attention n'est pas une habitude, c'est une gravité émotionnelle. Un homme ne peut s'empêcher d'accorder son attention à ce qui a déjà pris place en lui. Sa conscience constante devient une confidence discrète, révélant plus que n'importe quel mot. Au début, il ne s'en rend peut-être même pas compte. Il peut penser qu'il n'est que prévenant ou poli,
Mais l'amour a sa propre façon de guider les sens vers ce que le cœur chérit le plus. Ses yeux cherchent sa présence sans sa permission. Son esprit ramène son sourire à des moments inattendus. Son inconscient commence à se modeler autour d'elle d'une manière qu'il ne peut contrôler. Quand un homme remarque répétitivement les petites choses, le ton de sa voix, la façon dont elle s'exprime, ses mouvements ou ses silences, c'est parce que quelque chose en elle résonne avec quelque chose en lui. Cette connexion ne repose pas sur une simple curiosité, mais sur une résonance, une reconnaissance plus profonde que la logique ou l'explication. L'amour transforme une simple conscience en dévotion, et la dévotion en présence constante. L'attention véritable va au-delà de la vue. C'est une implication. Elle l'invite dans son monde sans pression ni exigence. Il commence à se souvenir de ses préférences, de ses humeurs, de ses histoires. Non parce qu'il essaye, mais parce que son esprit retient naturellement ce que son cœur valorise. Il n'emploie peut-être pas de mots grandiloquents, mais son soin se manifeste dans la façon dont il se présente, dans la manière dont il écoute sans avoir besoin de parler, dans la façon dont il remarque ce qu'elle ne signale même pas. C'est le langage discret de l'amour. Chaque petit acte d'attention devient un pont entre deux mondes invisibles. Là où les mots peuvent faillir ou sembler trop lourds, l'attention porte la vérité. L'amour aiguise aussi la façon dont il l'aperçoit. Quand il prête attention, il ne voit pas seulement ses actions. Il ressent ses émotions, son énergie, ses pauses. Le moindre changement d'expression devient clair pour lui. Cette sensibilité n'est pas un signe de fragilité. C'est l'esprit qui s'aligne sur le cœur. À travers son attention, il éprouve un alignement émotionnel, la ressentant sans avoir besoin d'analyser. Ce sentiment lui permet de la comprendre plus profondément que ne le pourrait une simple conversation. Une telle attention ne s'apprend pas. Elle s'éveille. Elle montre qu'il n'observe plus de loin, mais qu'il se tient dans l'espace émotionnel où elle existe. Et ce qui rend cette attention puissante, c'est son honnêteté. Elle ne peut être feinte longtemps, car l'attention authentique naît d'un investissement émotionnel. Un homme qui aime ne peut cesser de remarquer, tout comme un homme qui n'aime pas ne peut se forcer à s'intéresser. Sa conscience constante, le souvenir de son ton, la rétention de ses mots, le fait de la remarquer même dans une pièce bondée, sont la preuve vivante d'une connexion. Chaque fois qu'il lui accorde son attention, même quand il essaie de ne pas le faire, cela montre qu'elle a créé en lui un espace qu'il ne peut effacer. L'attention devient la signature discrète de l'amour. C'est ainsi que l'affection respire quand l'orgueil se tait, comment l'émotion parle quand sa voix ne le peut. Quand un homme est amoureux, ses yeux, ses pensées et sa conscience n'appartiennent plus au monde, mais à la personne qui est devenue doucement son centre. La féminine intérieure et l'empreinte émotionnelle. Dans chaque homme existe une image intérieure du féminin, une figure silencieuse forgée par les souvenirs, l'imagination et les marques émotionnelles de son passé. Ce n'est pas seulement le souvenir des femmes qu'il a connues, mais un symbole de ce que son âme appelle chaleur, mystère, beauté et vérité émotionnelle. Cette féminine intérieure est le reflet de sa nature profonde, la part qui ressent, rêve et aspire à la connexion. Quand il rencontre une femme qui reflète cette image intérieure, quelque chose de remarquable se produit. La frontière entre son monde intérieur et le monde extérieur commence à s'estomper. Il se sent attiré par elle avec un sentiment de familiarité qu'il ne peut expliquer. Ce n'est pas simplement de l'attraction, c'est une reconnaissance, comme si une part de lui-même, perdue depuis longtemps, venait soudain d'apparaître devant lui, comme si elle comblait un vide en lui qu'il n'avait pas réalisé exister. C'est le processus psychologique de la projection où il place inconsciemment les qualités de sa féminine intérieure sur une femme réelle. Ce qu'il aime en elle n'est pas seulement qui elle est, mais ce qu'elle réveille en lui. Cette projection n'est pas un choix, c'est un mouvement automatique de l'esprit intérieur. Elle se produit discrètement, hors de la conscience. Il voit en elle non seulement un être humain, mais le reflet de ce que son âme recherche depuis longtemps. Sa présence éveille des émotions qui semblent bien plus vastes que l'instant. Il peut même se surprendre à l'idéaliser, à croire qu'elle possède des qualités au-delà de la compréhension ordinaire. Pourtant, en réalité, ce qu'il voit est la fusion de son monde intérieur avec son existence extérieure. L'amour qui naît de cet endroit semble destiné, inévitable, presque sacré. Il n'est pas construit sur la logique, mais sur la reconnaissance.
La femme devient le miroir qui fait surgir sa féminine intérieure à la surface, et à travers elle, il commence à rencontrer les parts de lui-même qu'il n'avait jamais reconnues. Cette projection explique pourquoi l'amour peut être à la fois magnifique et déstabilisant. L'homme ne réalise pas pleinement que ce qui l'attire n'est pas seulement son charme ou sa personnalité, mais la manière dont elle reflète sa propre vérité cachée. Son sourire peut réveiller sa joie oubliée. Ces moments de silence peuvent toucher la tendresse qu'il avait enfouie. L'attraction semble spirituelle parce qu'au niveau profond, elle l'est véritablement. Elle représente la part de lui qui est restée invisible, ses pensées répétées d'elle, son désir de sa présence, sa difficulté à la laisser partir. Ce ne sont pas seulement des signes d'affection, ce sont les signes d'une conversation intérieure entre son moi conscient et la part féminine de son psychisme. La femme devient le pont qui le relie à ses profondeurs émotionnelles et spirituelles. Mais cette connexion peut aussi être challenging. La projection de la féminine intérieure peut apporter de la clarté, mais elle peut aussi le secouer. Quand elle correspond à son image intérieure, il se sent complet. Quand elle agit différemment, quand elle montre ses propres failles humaines, l'illusion se brise et il est forcé de voir la différence entre qui elle est vraiment et qui il avait imaginé. À ce moment, il a l'opportunité de grandir. Il commence à comprendre que les qualités qu'il admirait en elle, compassion, intuition, douceur, créativité, ne lui appartiennent pas exclusivement. Elles sont aussi des parts de lui-même qui attendent d'être acceptées et exprimées. L'amour devient un miroir qui lui permet de voir ce qu'il n'a pas encore embrassé en lui-même. Quand un homme tombe vraiment amoureux, il ne tombe pas seulement pour la femme. Il tombe dans les couches plus profondes de son propre esprit. À travers elle, il se reconnecte à sa nature émotionnelle, à sa capacité de ressentir sans se cacher et à son désir de s'ouvrir sans peur. Ses pensées constantes, son désir, son besoin de revenir encore et encore ne sont pas de l'obsession. C'est l'âme qui tente de réunir ce qui a longtemps été séparé. Elle éveille en lui le souvenir d'une complétude, un sentiment d'accomplissement qui va bien au-delà du simple désir physique ou romantique. À travers ce reflet, il commence à comprendre que l'amour n'est pas seulement une attraction pour une autre personne, c'est la reconnaissance des parts manquantes de lui-même reflétées dans une autre âme. L'abandon à l'amour. À un moment donné, chaque homme rencontre une femme qui brise son sentiment de contrôle. Il a peut-être passé des années à vivre selon la logique, croyant que les émotions peuvent être gérées et que l'affection peut s'expliquer. Mais le véritable amour ne suit pas les règles de l'esprit. Il réveille quelque chose de plus profond, quelque chose qui défie l'identité qu'il a construite autour du pouvoir et de la certitude. L'homme qui croyait autrefois que la force signifiait rester intact se retrouve ébranlé non par faiblesse, mais par conscience. Sa présence le perturbe parce qu'elle atteint la part de lui qu'il n'a jamais appris à commander, son cœur. Il se retrouve dans une bataille discrète entre le désir de rester maître de lui et celui de se livrer complètement. C'est dans cet espace que commence le véritable test de l'amour. Car l'amour demande un abandon sans humiliation et une vulnérabilité sans perte de soi. Au début, il peut résister. Il se dit qu'il peut gérer ses sentiments, que ce n'est qu'une attraction, qu'il pourrait partir quand il le souhaite. Mais l'amour ne négocie pas. Plus il essaie de réprimer ses émotions, plus elles montent. Il peut se replier dans le silence, se noyer dans le travail ou prendre ses distances. Pourtant, quelque chose en lui le ramène sans cesse. Les pensées répétées, l'envie de revenir, la difficulté à se détacher, ce ne sont pas des signes de faiblesse. C'est l'âme qui insiste pour qu'il affronte la vérité de ce qu'il ressent. Le contrôle offre un faux sentiment de sécurité, mais l'amour révèle à quel point cette sécurité est fragile. La femme devient un miroir non de sa domination, mais de son humanité. Quand l'amour atteint ce point de conflit, l'homme se tient à un carrefour. Une direction mène vers l'orgueil, où les émotions sont niées et la vulnérabilité enfermée. L'autre mène vers un endroit imprévisible où il doit risquer d'être vu, risquer d'être touché, risquer d'être transformé. La décision de s'abandonner est effrayante parce qu'elle semble signifier la perte de commandement. Mais en réalité, c'est une invitation à une force plus profonde. L'abandon n'est pas tomber sous son influence. C'est permettre à l'amour de le remodeler de l'intérieur. Chaque fois qu'il choisit de revenir, chaque fois qu'il se laisse ressentir même dans la peur, il se rapproche de cette transformation. Cette lutte entre contrôle et abandon révèle plus sur son âme que n'importe quelle réussite ou victoire. Un homme qui peut conquérir tout autour de lui
mais refuse d'ouvrir son cœur, reste inachevé. Le contrôle est un bouclier bâti sur d'anciennes blessures, déceptions et peur d'être blessé à nouveau. L'abandon, en revanche, est du courage. Le courage de faire confiance à ce que quelque chose qui le touche si profondément n'est pas destiné à le blesser, mais à guérir des parts de lui qu'il a longtemps ignorées. La femme qui éveille ce type d'abandon devient la force qui le pousse vers la croissance. À travers elle, il commence à comprendre que l'amour n'est pas posséder quelqu'un, mais être présent avec elle. Non gagner une bataille, mais permettre l'espace pour la connexion. Avec elle, il vit une sorte de démasquage émotionnel où chaque couche de protection qu'il avait créée tombe lentement, révélant une douceur qu'il croyait devoir cacher au monde. Tandis qu'il oscille entre résistance et ouverture, il apprend finalement que l'abandon ne retire pas sa force. Il la remodèle. Il lui enseigne que le vrai pouvoir vient du choix de rester ouvert, même quand l'avenir est incertain. Chaque fois qu'il revient, chaque moment où il choisit la proximité plutôt que la distance, devient une déclaration bien plus profonde que le désir. C'est son âme qui reconnaît que l'amour n'est pas quelque chose à contrôler, mais quelque chose à vivre. L'homme qui apprend à s'abandonner à l'amour commence à vivre en alignement avec la part la plus profonde de lui-même. Il cesse de craindre la perte de contrôle parce qu'il réalise que ce que l'amour enlève ne sont pas ses forces, mais ses barrières. Ce qu'il rend est la vérité, le genre de vérité qui libère au lieu d'enfermer. La trace durable de l'amour. Quand un homme commence à répéter les mêmes émotions, pensées ou gestes envers une femme, même quand il essaie de ne pas le faire, cela montre que quelque chose de bien plus profond a laissé sa marque sur son monde intérieur. L'amour, dans son essence, n'est pas seulement un sentiment, mais une expérience qui laisse une trace psychologique, une empreinte émotionnelle que l'âme ne peut effacer. C'est ce que signifie véritablement l'empreinte émotionnelle. La manière discrète mais puissante dont une personne devient partie du monde intérieur d'une autre. Une fois qu'un homme a été touché ainsi, sa connexion à elle persiste même sans logique, effort ou proximité physique. Elle devient partie de son rythme intérieur, tissée dans ses habitudes, ses souvenirs et ses pensées. Son nom, son visage, ou même le sentiment qu'elle lui a autrefois donné, deviennent une présence constante en arrière-plan de sa conscience. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de la résonance, une vibration durable d'une âme qui a rencontré quelque chose d'inoubliable. Cette empreinte se forme lentement, souvent sans qu'il s'en rende compte. Elle commence dans de petits moments qu'il remarque à peine, la façon dont elle le regardait dans le silence, la paix qu'il ressentait près d'elle, la compréhension tacite qui passait entre eux. Ces moments contournent l'esprit et vont directement dans la mémoire émotionnelle. Ils ne sont pas rappelés par le cerveau, mais ressentis par le cœur. Même en son absence, sa présence continue de vivre en lui parce que l'esprit est incapable de désapprendre la vérité émotionnelle. Il peut oublier des détails ou des chronologies, mais il n'oublie jamais ce que cela faisait d'être profondément vu ou véritablement compris. Chaque fois qu'il retourne dans un lieu qu'ils ont partagé, entend une chanson qui porte son souvenir ou sent quelque chose qui lui rappelle elle, cette empreinte se réactive comme si l'amour lui-même refusait de s'effacer. Quand un homme se trouve incapable de se détacher complètement, c'est parce que son expérience avec elle a touché une profondeur bien au-delà du désir physique. Le désir s'estompe, une fois satisfait, mais l'empreinte émotionnelle dure parce qu'elle est liée au sens, non au plaisir seul. Elle représente quelque chose qui a résonné avec son monde intérieur, un souvenir de connexion, de reconnaissance, de foyer. C'est pourquoi il compare inconsciemment les autres à elle. Pourquoi il essaie de retrouver ce même sentiment, mais sans jamais y parvenir pleinement. Elle devient le symbole d'une vérité qu'il a autrefois ressentie, un miroir reflétant ce que son cœur sait nécessaire pour se sentir vivant. Peu importe le temps qui passe, l'empreinte reste, non comme une souffrance, mais comme un rappel discret que quelque chose de réel l'a autrefois traversé. Ce type d'empreinte révèle aussi à quel point il s'est permis d'être vulnérable avec elle. Être imprimé signifie qu'il s'est ouvert sans résistance, qu'il a laissé une autre personne entrer dans les parts les plus profondes de lui. C'est une forme sacrée de confiance, qui ne peut être annulée. Quand l'amour touche un homme ainsi, il ne reste pas un simple souvenir. Il le façonne. Il altère la manière dont il donne l'amour, dont il comprend la proximité, dont il vit la connexion. Toute émotion future sera filtrée à travers le souvenir de ce qu'il a autrefois ressenti avec elle. La femme qui a laissé cette empreinte devient non seulement un souvenir, mais un guide dans son évolution émotionnelle.
L'empreinte émotionnelle est la façon dont l'âme s'assure que l'amour n'est jamais sans signification. Même si la relation prend fin, même si la vie les sépare ou si le silence s'installe entre eux, l'expérience reste vivante en lui comme partie de sa croissance. Il peut avancer dans la vie quotidienne et sembler guéri en surface, mais à l'intérieur, elle occupera toujours un espace doux et discret, un rappel de ce que cela faisait d'être véritablement ému. Ses pensées qui reviennent, ses émotions inattendues, son attachement inexplicable. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des signes de profondeur. Ils montrent que l'amour a dépassé l'émotion pour toucher l'identité. Elle devient partie de son histoire, non comme un chapitre clos, mais comme un symbole de ce que signifie aimer et être changé par la présence de l'amour. L'amour dans sa forme la plus pure n'est pas quelque chose qu'un homme choisit par la logique. C'est quelque chose qui monte en lui. Quand il répète ses actions, quand il revient sans raison, quand il ne peut se détacher même après avoir essayé, ce n'est pas de la confusion. C'est l'âme qui se souvient où elle a été comprise. Chaque geste répété, chaque silence chargé de sens, chaque petit acte qui ressurgit est son inconscient, qui admet ce que son esprit conscient tente de cacher. Il ne dira peut-être jamais les mots, mais ses schémas les expriment pour lui. Pour un homme, l'amour ne se prouve pas par de grandes déclarations, mais par la répétition, par le lâcher-prise du contrôle, par la dévotion imprévue qui le ramène sans cesse à elle. Ce ne sont pas les moments dramatiques qui montrent son amour, mais les signaux discrets et constants, l'attention qui ne s'estompe pas, les émotions qui survivent à la distance, les pensées qui reviennent même quand il essaie de les repousser. Quand il fait ces choses encore et encore, quand quelque chose en lui continue de revenir à sa présence, c'est parce qu'une part de lui se reconnaît en elle. Et cette reconnaissance n'est pas temporaire. C'est le genre qui le lie, le remodèle et révèle ce que signifie être profondément, silencieusement et profondément amoureux.